Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors de base c'est pas celle-ci qui devait sortir, mais j'essaye de travailler sur une autre vidéo qui me prend énormément de temps parce qu'elle est très compliquée. Je sais même pas si je vais pouvoir la sortir pour tout vous dire. Mais bref, du coup c'est cette vidéo que j'ai sortie parce qu'en ce moment j'ai envie d'acheter plein de mangas, j'ai envie de craquer, j'ai envie d'acheter mon top 3, mon top 4, 3 et 2 de cette liste là. J'ai envie de tout claquer comme ça, mais je ne peux pas malheureusement. Donc je vous fais part de mes petites envies du moment, de ce que j'ai envie d'acheter, et on va démarrer tout de suite. Soit ça sera très court comme présentation à chaque fois des mangas, parce que j'ai 30 mangas à présenter dans cette liste là. Donc soit je vais dire pourquoi, soit je vais lire le synopsis et je vous mettrai des images. Enfin voilà, donc du coup ça sera assez rapide pour chaque manga, sinon la vidéo elle va durer beaucoup trop longtemps et j'arrête de parler. On commence tout de suite, c'est parti. Alors, à la 30e place, Sidou. Pourquoi Sidou? Tout simplement parce que je suis fan du mangaka en question. J'aime énormément ce qu'il fait. C'est un manga de samouraï avec du coup une fraternité, donc avec deux frères qui avancent ensemble. Apparemment, c'est trop bien et les dessins je kiffe, donc c'est pour ça que j'ai envie d'acheter Sidou. Voilà, tout simplement. Ensuite, Quartier Lointain. Alors tout simplement Quartier Lointain, pourquoi j'ai envie de l'acheter? Parce que c'est un monsieur de 48 ans qui retombe en enfance, un peu comme dans Tokyo Revenger, sauf que là c'est pas pour se battre ou c'est pas pour changer la vie, c'est vraiment pour se rendre compte de la vie qui l'entourait à l'époque, de se rendre compte pourquoi ses parents étaient comme ça, comme ci, comme ça, en tout cas de ce que j'ai lu du synopsis. Les dessins ont l'air vraiment bien, c'est un one shot et apparemment c'est très prenant. Donc voilà, j'avais vachement envie de découvrir cette œuvre là qui est sûrement pleine de sentiments, etc. etc. Donc Quartier Lointain, j'avais trop envie de lire. Ensuite, un autre manga en 5 tomes, donc Sensu. Sensu qui en gros raconte l'histoire d'une fille qui essaye de disparaître de la société, et quand vous n'êtes pas chez vous, elle vient chez vous pour se laver, pour dormir, etc. En fait, elle vit chez des gens qui s'absentent et elle pense être seule, sauf qu'au final, elle découvre qu'il y a plein de monde qui sont dans ce cas-là, que ce soit des clandestins, des criminels, etc., etc. Et donc du coup, elle va se rendre compte on va dire de la violence de la société, sûrement, et aussi de pourquoi les autres font ça et pourquoi il n'y a pas que elle. Et donc du coup j'ai trouvé ça vraiment très beau, même si j'aime pas les squatteurs du tout, mais du coup ça me permet peut-être d'avoir une approche différente de pourquoi ils sont dans cette situation là. Donc j'ai envie d'en savoir plus, en plus en 5 tomes c'est rapide, donc voilà. On continue avec Kamyuden. Alors là je vous mettrai des petites photos, pareil c'est un seinen en 4 tomes avec des samouraïs encore dedans. Par contre ça a été stoppé, donc je sais pas si... Non, enfin ça a été stoppé je crois au Japon, donc je sais pas trop, mais en tout cas il y a 4 tomes en France, 4 tomes au Japon, donc normalement la série doit être complète. Bref, je vous mets des petites images, j'en parle pas plus, peut-être que ça vous donnera envie juste comme ça. Voilà, je trouve ça cool de changer un peu la façon de vous donner envie. Ensuite, un autre manga qui s'appelle Mushishi. Je vous lis le synopsis et je vous mets les images. Donc c'est un seinen en 10 tomes, donc en France, et c'est édité chez Kana. Donc les mushi sont des organismes vivant dans le corps des humains, parfois pour les guider, mais très souvent pour les nuire. Seuls quelques humains ont la faculté de les voir. Ginko est parmi ceux-là. La mission qui était assignée, traquer les mushi afin de libérer leur hôte involontaire. Ginko devient alors un mushishi, un expert en mushi, un chasseur, un guérisseur. Il va donc errer de village en village à la recherche des personnes à aider. Voilà, on fait le prochain. Alors là, un titre qui donne, qui fait pas un petit peu peur, mais qui peut mettre mal à l'aise. Le Chant des Morts, donc c'est un manhwa, il me semble. C'est en 5 tomes, donc voilà, c'est assez court. Et ça m'a donné vraiment envie quand j'avais vu les dessins. Donc je vous mets pareil les petits dessins. Je connais pas du tout, juste j'ai eu envie de lire ça avec les dessins et les couvertures. Donc je vous mets un peu les deux. Et voilà quoi, ça me donne très envie. Encore une petite série, mais je suis chaud, j'ai envie de découvrir ça, ce petit truc coréen, donc voilà.
Alors ensuite, on enchaîne avec Priest. Priest qui est un 16 tomes en cours au Japon, en Corée, puisque c'est un manhwa également. En France, il y a 8 tomes en cours. Ça a été réédité récemment chez Pika Graphics. J'ai kiffé, en fait j'ai voulu tout simplement... je l'ai mis dans mon top. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé les couvertures sur Le Bon Coin quand je regardais des offres. Je connaissais pas du tout ce manhwa, du coup ce manga. Mais et j'ai vraiment trop kiffé les couvertures, elles sont sublimes. Et derrière j'ai regardé le synopsis, je vous laisse découvrir. Mais mon poteau Gaëtan surtout, il va sûrement kiffer ça si il regarde. Je lui avais dit de regarder, mais là il va peut-être plus regarder en détail. Il va encore peut-être se ruiner à cause de moi ou grâce à moi, je sais pas. Mais voilà, regardez le synopsis, je vous mets quelques images. Pour moi, c'est tentant, très tentant. Escala Ukoma pour le prochain manga à présenter. Je sais pas si j'ai besoin de le présenter puisque c'est assez connu, mais en tout cas c'est un seinen, suspense, tranche de vie, où on suit une fille qui est finalement un robot et qui erre un peu dans tout le Japon et qui va découvrir des choses de la vie qu'elle connaissait pas forcément, puisque avant elle était pas esclave, mais je sais plus, elle était, enfin bref, elle était juste avec un maître, et là elle peut se balader un peu dans le monde, donc c'est très rafraîchissant, ça change de tous les titres que j'ai présentés avant. Et Escala Yokohama, Meian, j'adore leur édition, j'avais envie de découvrir Escala Yokohama, actuellement en 6 tomes, et c'est terminé en 14 tomes en France, donc pareil, moyenne série, qui me donne vraiment envie. Ensuite, Grand Blue, alors pareil là c'est pas si je dois présenter Grand Blue, j'avais fait une review dessus sur mon compte Insta, suivez-moi sur Insta si jamais vous le faites pas. Pareil, c'est un manga vraiment très rafraîchissant, drôle, seinen, qui est actuellement 4 tomes en France et 17 au Japon. Pareil, c'est chez Meian, leur édition je kiffe, les couvertures je kiffe. J'avais regardé le début de l'animé, faut que je finisse d'ailleurs, mais qui est sur Amazon Prime pour ceux qui le savent pas, ou peut-être plus maintenant, mais en tout cas à l'époque oui. Bref, ça m'a donné envie, de la plongée, de l'humour, des dessins de grande qualité. Donc c'est pour ça que je le mets dans ma petite liste. Ensuite, Spy X Family, tout simplement parce que à l'époque où je découvrais le manga, c'était un manga qui perçait, un petit shonen qui perçait. Il y a actuellement 7 tomes en cours au Japon, et en France il y en a 5, donc on a presque rattrapé l'apparition japonaise. C'est un manga qui cartonne bien là-bas. Apparemment il y a une belle histoire de famille où il y a, chacun est un espion ou des assassins, ça dépend, mais ils doivent tous ils font tous semblant d'être une vraie famille, et je pense que petit à petit ça va créer des liens. Donc j'avais envie de découvrir cette série, j'adore les couvertures, je les trouve vraiment très jolies, les personnages aussi sur chaque couverture sont assez charismatiques, donc j'avais envie de découvrir cette œuvre là tout simplement. Voilà, donc regardez, jetez un coup d'œil, peut-être que ça va vous donner envie si vous ne connaissez pas. Ensuite, Hôtel de Boichi, donc c'est un one shot. C'est un condensé de petites histoires courtes de Boichi, donc sur la science-fiction, etc. Ça forcément je le voulais depuis le début. Bon là il a un peu descendu parce qu'il y a d'autres trucs que je veux, mais j'aimerais trop l'avoir. Limite avant il était tout premier, mais c'est assez cher. C'est entre 40 et 50 euros le tome, alors que normalement ça vaut 10 balles. Mais juste il est plus dispo. Donc soit j'attendrai édition, soit quand j'aurai plus d'argent je me le permettrai. J'ai failli l'acheter un jour, mais pour l'instant non. Et en plus c'est Boichi. Boichi, c'est tout ce qu'il y a ici, je sais pas si vous voyez, Sunken Rock, enfin bref, des dessins de qualité et un maître du dessin et du manga, etc. Bref, Hôtel, rien d'autre à dire. Donc du coup j'avais pas donné les places, mais là la 19e place, L'Habitant de l'Infini. L'Habitant de l'Infini tout simplement, un manga de samouraï. Le dessin est très qualitatif, il me semble que c'est en 27 tomes je crois, quelque chose comme ça. Voilà, tout simplement des beaux dessins, je pense une magnifique histoire aussi, donc à découvrir. Voilà, je vous montre des petites images. The Breaker,
Pour la suite, donc c'est en 5 tomes, la réédition chez Meian en édition peut-être de luxe on va dire. 5 tomes, sinon c'est en 10 tomes, c'est pareil, c'est un manhwa, mais ça se rapproche fort de Sunken Rock, c'est que de la tape, de la castagne, donc ça se tape, ça se tape, ça se tape, ça fait que ça, mais des fois on a besoin de se défouler dans la vie, donc voilà, non pas de violence les gars, pas de violence, juste lisez, regardez les films évitez de la violence, mais pas de violence dans la vie, merde. Et voilà, donc du coup, très très envie, le personnage me donne vachement envie, très charismatique, le personnage principal, le héros de l'histoire. Et voilà, il y a plein de petits personnages, je pense que ça doit se taper fort, donc ça m'a trop donné envie, j'adore Sunken Rock, ça fait partie de mes mangas préférés, donc ça se rapproche, donc à découvrir. Ensuite, donc Détonation, c'est en 2 tomes, apparemment en 3 tomes au Japon, mais parce qu'ils mettent VF 2 tomes terminés, au Japon 3 tomes, parce que nous on l'a fait juste en 2 tomes. C'est donc le même auteur que Sidou, donc Takahashi Tsutomu, et c'est un seinen où je vous lis vite fait le synopsis parce que j'avais pas lu depuis tout à l'heure. Donc suivez le voyage de Satoru sur les traces des crimes commis par Genji Segawa. Sur son lit de mort, l'ex-yakuza propose un marché au jeune homme. Son existence, jusqu'alors dénuée de sens, prend alors un nouveau tournant. Plus que l'argent proposé par Genji, c'est l'arme récupérée par Satoru qui va modeler son voyage à travers un Japon de misère peuplé de mafieux et de marginaux aux allures d'un film de yakuza des années 1970. Dans cet univers où règne la loi du plus fort, Satoru se lance dans une véritable quête d'identité maintenant convaincu qu'armé, il est passé du côté des forts. Au cours de ce voyage expiatoire, en lieu et place de Genji, le jeune homme d'une touchante naïveté teintée d'audace rencontre des écorchés vifs au destin sanglant comme Daigo, un jeune transsexuel qui devient son compagnon d'infortune. Donc voilà, 2 tomes, assez rapide, ça vaut 40€ parce qu'un tome vaut 20€. Mais il y a des offres sur internet, en ce moment je suis sur le coup peut-être d'une offre, mais j'adore les guns en fait, enfin je sais pas pourquoi j'aime beaucoup les guns, je suis pas du tout américain, mais voilà, enfin pareil, hein, pas de shoot et tout, mais juste j'aime bien en voir, enfin j'aime bien les jeux de guerre, etc. Enfin bref, donc du coup ça m'a donné envie, en plus c'est une histoire un peu particulière, et les dessins sont de grande qualité aussi, puisque c'est les mêmes auteurs que Sidou, Neun, etc. Donc à découvrir. Ensuite, donc, Bébé Project en 5 tomes en France, puisque ça n'est pas sorti au Japon, puisque c'est un manga français. Donc c'est chez Global... Non, chez Kazé, pardon. Non, je sais pas. Ouais, si, chez Kazé, je sais pas, je vois pas. Bref. Et bref, en 5 tomes, ça m'a donné envie parce que les dessins, enfin les couvertures sont de qualité. Je vous les fais passer pendant que je parlais avant. Voilà, et apparemment c'est très très bon comme petit shonen, donc j'ai été tenté, je l'ai mis dans ma petite liste, à voir, mais c'est 16ème, donc j'ai le temps de le découvrir, Ensuite, on arrive à la 15ème place avec Quand sonne la tempête, donc à la moitié de cette liste. Quand sonne la tempête, pourquoi? Bah, en faisant mes top couvertures que je vous invite à regarder. Et ben, j'ai découvert ces couvertures et à chaque fois les couvertures me donnent envie. Apparemment c'est une petite série, je l'ai pas sous les yeux mais ça doit être en 4 ou 5 tomes il me semble. Je crois que c'est en 5 tomes. Et bah ça me tente de ouf, donc voilà, j'ai trop envie de... J'ai trop envie de découvrir ça, juste par rapport aux couvertures, donc pareil, je vous mets que les couvertures et je vous laisse découvrir de quoi ça parle. Ensuite, une très 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 longue série, donc en 46 tomes, c'est Ushijima, l'usurier de l'ombre. Donc en 46 tomes, c'est un seinen, c'est chez Kana. Et donc je vous lis le synopsis. Sur les pas d'Ushijima, un encaisseur qui travaille pour le compte des Yakuza, le lecteur rencontrera une série de personnages tombés dans la déchéance du surendettement. Au travers de cette destinée, toutes plus tragiques les unes que les autres, c'est un portrait original de la société d'en bas que l'on découvre dans ce manga avec par exemple une jeune fille une jeune fille ne résistant pas à la pression sociale et se ruinant en vêtements de luxe, et un joueur invétéré et obsessionnel qui y laisse sa chemise et même plus, etc. etc. Donc apparemment ça se rapproche vraiment fort je vais pas dire de la réalité, mais c'est quelque chose qui peut exister au Japon. Donc j'ai vraiment envie de découvrir ça. En 46 tomes c'est peut-être très long, c'est peut-être très compliqué aussi à avoir parce que
Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a chez lui et du coup à la revente c'est difficile à trouver. Mais en tout cas j'ai été vraiment tenté parce que j'ai surtout vu d'abord les dessins. De toute façon c'est toujours la première approche limite chez moi avec les couvertures. Et après je regarde le synopsis et si c'est quelque chose qui me parle, bah je fonce. Mais je vous mets pareil des petites images. J'ai trop envie de découvrir cette œuvre là. Donc voilà, c'est comme d'habitude quoi. De toute façon toute ma liste j'ai envie, donc pourquoi je le répète? Ça sert à rien, ça sert à rien. On enchaîne avec Bambi d'Atsushi Kaneko à la 13e place. Pourquoi? Bah déjà pour Atsushi Kaneko, même si j'avais été déçu de Desco. Mais c'est une tueuse à gages qui débute très jeune et on va découvrir du coup son aventure en 7 tomes il me semble, non, en 5 tomes, mais il y a le tome 0 donc ça fait 6, non je crois qu'il y a 6 tomes et il y a le tome 0 donc 7 tomes pardon. Et voilà, enfin les dessins d'Atsushi Kaneko. Là il y a une réédition qui sort parce que sinon ça coûte 400 € les 7 tomes donc c'est très très cher. Mais là il y a la réédition qui sort même si les couvertures sont dégueulasses de la nouvelle réédition. Bref, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais voilà, allez voir, une tueuse à gages, en plus une meuf, je trouve que ça change donc voilà, j'ai envie de découvrir ça. On enchaîne à la 12e place avec Rainbow. C'est un manga vraiment très très... Enfin c'est vraiment un drame. C'est des orphelins qui se retrouvent dans un orphelinat et qui se font maltraiter par pas leur garde, mais bref les personnes qui s'occupent d'eux. Donc c'est assez triste, sauf que eux ils vont vraiment être très 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 proches les uns des autres, ils vont s'entraider et il me semble qu'ils vont essayer de sortir, de fuir l'orphelinat, etc. et de vivre leur vie. J'ai vraiment pas du tout, enfin j'ai plus du tout le synopsis en tête, mais quand je m'intéressais de nouveau au manga, Rainbow, c'est un nom qui ressortait beaucoup. Et donc du coup, j'ai très envie de lire, ça me tente beaucoup. Ça existe aussi en animé pour ceux qui veulent plutôt le voir que le lire. Mais c'est très touchant, c'est assez triste, c'est assez fort en émotion. Donc j'ai envie de changer un peu ça aussi et de tomber vraiment dans quelque chose d'émotionnel plutôt que de la bagarre à chaque fois ou des choses un peu drôles. Donc là aussi ça change et Rainbow apparemment c'est un gros titre. On enchaîne ensuite avec Gannibal, donc que j'ai ici, le tome 1 ici. J'ai failli avoir pendant cette vidéo du tome 1 au tome 6, sauf que chez mon libraire il n'y avait pas le tome 4 et moi j'aime bien tout acheter d'un coup, donc je l'ai commandé. Donc bientôt j'aurai tout, donc bientôt ça ne fera plus partie de ma liste. Mais Gannibal, j'en parle plus, si les gens ne connaissent pas, allez voir, je vous mets quelques images. Moi c'est surtout pareil avec les couvertures que j'avais découvert. Là mon poteau Gaëtan il m'avait offert le tome 1. J'ai même pas lu le tome 1 et je vais déjà craquer pour le reste parce que apparemment c'est une dinguerie. Je savais déjà que c'était une dinguerie, mais là le fait d'avoir le tome 1 ça a accéléré mon achat. Donc merci de me ruiner aussi Gaëtan, c'est gentil. Et voilà, je mangerai des pâtes, c'est pas grave, mais tranquille, découvrez l'œuvre. Apparemment c'est une dinguerie. Pareil, en numéro 10, donc Eden que j'ai envie de découvrir également beaucoup. C'est un monde post-apocalyptique comme j'aime énormément. Il y a beaucoup de personnages, apparemment c'est un classique justement du genre. Actuellement il y a l'édition Deluxe chez Panini, donc tout ça fait que quand le tome 1 de l'édition Deluxe était sorti récemment, il y a peut-être 4-5 mois, et je l'avais vu en librairie, je l'avais pris, j'avais feuilleté, ça m'a donné envie, la couverture m'a donné envie, j'ai eu envie de tout, donc j'ai toujours envie. Donc voilà, donc allez découvrir l'œuvre, je ne lis même pas le synopsis, mais apparemment ça tue quoi, ça tue, c'est un classique. Alors là on va enchaîner avec la 9e et la 8e position par le même auteur, donc Shinichi Kishimoto il me semble. Donc en 9e j'avais mis Innocent, donc ça parle de c'est sur la Révolution française, donc ça parle de notre petit pays la France, ou de notre très cher pays la France. Donc sur la Révolution française. Pourquoi j'ai mis donc en 9e position Innocent? Tout simplement parce que les dessins de Shinichi Kishimoto ils sont magnifiques. J'avais vu une vidéo
sur l'auteur et sa façon en tout cas de travailler et de fonctionner. Alors c'est un mangaka qui n'utilise pas les onomatopées et qui fait passer vraiment les sons et les émotions à travers d'autres dessins. Donc je trouve que lui, il se contente pas à mettre des onomatopées et je trouve ça, enfin quand il en parle, je vous mettrai la petite fiche de, je pense si je retrouve, de son interview. Bref, en tout cas, son dessin est magnifique, l'histoire de Innocent me donne très envie, l'histoire d'Ascension c'est encore pire puisque ça parle justement de l'escalade et ça procure énormément d'émotions, c'est un sport très compliqué, il faut vraiment avoir beaucoup de courage. Donc voilà, j'avais aussi envie de découvrir ça. Donc en numéro 9 Innocent, en numéro 8 Ascension, je fais une pierre deux coups. Donc voilà. Ensuite, en numéro 7, Gum, pareil, je pense que j'aurai bientôt. Pourquoi? Puisque Gum, c'est un classique aussi d'un monde post-apocalyptique aussi, si je dis pas de bêtises, avec une héroïne très charismatique, Alia, je crois qu'elle s'appelle, il me semble. Maintenant j'ai appris, depuis la dernière fois il y avait une vidéo où je savais pas du tout. Mais bref, un classique du genre. En plus, là il y a de nouveau le coffret avec les 9 tomes qui sort au mois de novembre et qui coûte 69 €. Je fais de la pub pour eux alors que voilà, personne ne m'offre rien, mais c'est cadeau les gars. Mais et du coup que je vais acheter, je pense, comme le petit Akira que j'avais acheté l'année dernière. Donc là je vais acheter celui de Gum, donc pareil au mois de novembre normalement j'aurai mon petit coffret, normalement, je dis bien normalement, sauf si j'ai des couilles et que je dois acheter d'autres trucs, tant pis. Mais voilà, enfin c'est un classique, si vous connaissez pas, pareil je vous mets des petites images, mais j'ai même pas besoin d'en parler normalement, tout le monde doit connaître Gum, tout le monde. Ensuite, donc, on enchaîne avec Blame. Blame, tout simplement, je veux les éditions Deluxe qui sont en 6 tomes, puisque l'édition simple est en 10 tomes. L'édition Deluxe, pourquoi? Parce que c'est en plus grand format et j'ai ouvert un jour pour voir et j'ai été pris directement dans les dessins, mais vraiment beaucoup. Il y a très peu de dialogue, en tout cas de ce que j'ai vu, apparemment. C'est que du dessin limite. Et je sais pas, j'ai trop envie de découvrir ça. La patte de l'auteur me tente énormément. C'est bourré d'action, je pense que ça se tape fort. Il y a aussi, c'est un peu style science-fiction SF, donc tout ce que j'aime. Donc j'ai vraiment envie de découvrir ça. Voilà, j'ai hâte, je les veux trop, je les cherche en occasion. Pour l'instant il n'y a pas, mais j'espère un jour les trouver. Et quand ils y sont, je les rate. Ensuite, alors là j'en avais déjà parlé dans une review, Bakwen Reto, et quand j'avais lu le tome 1, j'avais trop aimé. Donc c'est un Furio, donc dans le même style que Tokyo Revenger pour ceux qui connaissent Tokyo Revenger, sauf que là c'est un seinen, c'est pas un shonen, et ça raconte plus ou moins la vie passée une petite partie de la vie passée de l'auteur qui a dessiné Sidou, qui a dessiné Détonation, qui sont dans cette liste là, donc toujours le même auteur. J'aime trop son trait, et là son trait je trouve colle encore plus à l'univers de Bakwen Reto, où justement c'est beaucoup de bagarres, c'est très sombre, je sais pas, il y a ce côté aussi famille avec les Busozoku, le gang de motards qui me donne vraiment envie. C'est en 17 tomes si je dis pas de conneries, et non 14 tomes il me semble, je sais plus, 14 ou 17, mais j'ai envie de tout acheter. Pareil, ça je veux d'occasion, mais il n'y a personne qui les a, ou sinon c'est la dernière fois il y avait, mais c'était une mauvaise qualité, enfin c'était un peu abîmé, donc je vais sûrement me les prendre un jour neuf, et j'en ai trop envie, c'est trop tentant. Ensuite là on va enchaîner sur le 4, 3, 2, 1 où ils sont tous très proches, ou comme je vous disais en début de vidéo, j'ai envie de craquer pour tout. J'ai même pas besoin de vous les présenter, mais mon numéro 4 Berserk, pourquoi que 4ème déjà? Avant, à l'époque, Berserk faisait pas partie forcément de mes priorités, mais récemment, et depuis malheureusement la mort de Miura, j'en entends beaucoup parler, je vois beaucoup d'images, je vois beaucoup de dessins de lui, même si je savais que c'était c'est limite un monstre, c'est le monstre du dessin, puisqu'il recommence ses planches jusqu'à ce que ça soit parfait. Donc je trouve ça vraiment exceptionnel en termes de travail.
et d'investissement aussi. Et donc du coup j'avais trop envie dès que j'ai vu ça, j'ai eu envie de découvrir. Là récemment j'ai acheté le Atom sur justement Kentaro Miura. Et j'ai découvert un peu sa façon de fonctionner, comment il a grandi, et l'œuvre également comment elle a grandi. Donc, et le personnage principal, Guts, il est trop charismatique, j'ai envie de le découvrir, j'ai envie de le voir bah, dans mes mains et de le lire. Vraiment, vraiment. 40 tomes pour Berserk, qui se trouve partout. C'est une dinguerie, c'est un énorme classique, un seinen, et c'est très sombre aussi des fois. Apparemment il y a aussi des fois un peu d'émotion, etc. Il y a plusieurs arcs comme ça, donc j'ai envie de découvrir Berserk. Tout simplement, c'est une dinguerie, une dinguerie, une dinguerie. Le numéro 3, j'ai mis Vagabond de Takehiko Inoue. Pourquoi C'est pareil, à l'époque où je reprenais, enfin où je m'avais intéressé au manga, j'ai regardé les meilleurs seinen, et Vagabond fait partie des meilleurs seinen. Pourquoi? Parce que l'histoire, elle reprend l'histoire vraie d'un samouraï, j'ai oublié son nom, c'est honteux, mais surtout les dessins sont pareils, d'une immense qualité. De toute façon, on se rend compte que plus les œuvres sont haut dans ma liste et plus le dessin est fou. Bon après vous allez voir le top 2 et le top 1, vous allez m'insulter, mais bon bref. Donc voilà, j'ai trop envie de découvrir cette œuvre là par rapport à tout ça. Donc l'histoire, le dessin, 37 tomes, les couvertures pareil, elles me chauffent de ouf de Vagabond, je les trouve magnifiques. Et voilà, j'ai tout simplement envie de découvrir ça. En numéro 2, donc Doro et Doro qui se trouve ici, j'ai les 4 premiers tomes. Forcément, si j'ai les 4 premiers tomes, je veux la suite, donc c'est pour ça aussi qu'il est en numéro 2. Je pense que forcément le dessin est peut-être de un peu moins grande qualité que Takehiko Inoue et Berserk, mais le trait de Kyu Hayashida, je l'aime énormément. On dirait qu'elle fait tout en plus au brouillon, donc peut-être que si elle mettait plus d'investissement, je sais pas du tout comment elle travaille, hein, mais peut-être que si elle ancrait, ou si elle mettait plus d'investissement, les dessins seraient encore vraiment au-dessus. Déjà ils sont très très jolis. L'univers donc de Doro et Doro me parle énormément, puisque j'avais découvert ça avec l'anime sur Netflix, et ensuite j'ai eu envie de tout voir, de tout lire, de tout savoir sur l'histoire, parce que je trouve que l'univers qu'elle a créé est vraiment exceptionnel. Moi je lis aussi son autre œuvre qu'elle est en train de faire actuellement au Japon, Day Dark, qui a actuellement 4 tomes au Japon, bref, qui est aussi très très bon. Et pareil, elle réussit à créer des univers très sombres, très what the fuck, etc. etc. Donc voilà, Doro et Doro numéro 2, tout simplement, puisque j'ai déjà les 4 premiers tomes, c'est en 23 tomes, ils sont en plus chez mon libraire, donc j'ai envie de tout prendre des fois, je suis là, et je peux pas, je peux pas, merde. Donc voilà, vous avez vu mon top 4, mon top 3, mon top 2, maintenant le top 1. En numéro 1, alors dans ma liste, j'ai mis Naruto. Pourquoi Naruto? Tout simplement parce que j'ai que 27 tomes non, j'ai un peu plus de Naruto, je dois avoir une quarantaine non, un peu moins, 30 tomes peut-être, je sais plus, bref. J'ai 30 tomes à peu près de Naruto, il m'en manque du coup 40, enfin environ 40. C'est pas la première chose que j'aimerais avoir, puisque avant je veux Doro et Doro, avant je veux Vagabond, avant je veux Berserk, avant je veux Blame, mais je les mets numéro 1, pourquoi? Parce que j'aimerais bien quand même le compléter, j'aimerais bien les avoir en entier chez moi, puisque c'est le premier manga que j'ai lu, qu'en plus j'ai fini en scan, donc c'est honteux de ma part de finir en scan et de ne pas avoir acheté les œuvres, donc j'ai envie aussi de les avoir pour monsieur... j'allais dire une connerie, mais je crois que c'est Matsumoto, hein. On va pas dire de bêtises, hein. On va vérifier ça tout de suite, parce que j'ai pas envie de dire des vraies conneries, je suis un ouf. Kishimoto, voilà, je dis n'importe quoi, mais je suis un malade moi. Je fais un mix avec son prénom et son nom, bref, c'est honteux quand même. Kishimoto, voilà, j'ai envie de les avoir, parce que Naruto c'est ce qui m'a fait aimer le manga. J'ai grandi avec Naruto, puisque comme je l'ai déjà dit, j'ai été à la FNAC. Bref, toutes ces raisons font que j'aimerais bien le compléter et l'avoir au complet chez moi, pour éventuellement même le relire. Mais il y a d'autres œuvres qui passent avant ça. Donc il est numéro 1, mais en même temps il est numéro 30.
c'est un peu bizarre, c'est un peu particulier. Mais c'est comme ça. Donc voilà, j'ai envie d'avoir quand même ce petit blond, ce petit ninja blond qui mange des ramen. Voilà, Naruto numéro 1, toujours dans le cœur. Et si vous connaissez pas les plus jeunes, allez-y, n'hésitez pas. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. C'est en 72 tomes, 72 tomes. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que cette petite liste vous aura donné envie ou vous aura fait découvrir des œuvres, je pense que oui, puisqu'on a tous notre petite liste. Moi, ma liste, si je prends tout, je pense qu'il y a 100 œuvres différentes. Là, je me suis contenté à 30, en plus comme je l'avais dit, ça change assez souvent, donc j'ai essayé de rester dans ma ligne de conduite parce que par exemple, je pense quand même que Grand Blue, je veux le découvrir avant Spy X Family, mais c'est très compliqué, je pense que je veux le découvrir aussi avant Bébé Project. Donc on va dire que du 30 au 15, c'est pas forcément dans l'ordre, par contre du plus ou moins du 15 au 1, ouais, c'est dans l'ordre, même si Naruto, il y a un cas exceptionnel, à part, pardon, mais et exceptionnel aussi, mais voilà. Donc oui, voilà, j'espère que ça vous a plu, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!